m'entend sur le micro là? Ouais, là normalement on t'entend. Là on m'entend. Salut, bonsoir, c'est Polo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Splatoon 2. Vas-y, dis un truc pour le test micro. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour mon premier tournage. Le premier d'une longue histoire. Et j'espère qu'on va aller loin ensemble les amis. Magnifique. Les amis, je me permets de faire une courte pause à la vidéo. Tout d'abord pour m'excuser par rapport au son qui est pas incroyable, parfois il sature. Comme vous pouvez le voir là, le micro, bon, c'est pas la haute qualité, donc vraiment je m'excuse. Normalement il y aura les sous-titres pour améliorer un peu toute cette vidéo. Et ensuite, donc j'aimerais vous resituer un peu le contexte de la série, etc. Donc le but de cette série, c'est de découvrir et en même temps de vous faire découvrir différents sports ou différentes disciplines. C'est pas forcément des sports, je pense que plus tard je ferai d'autres choses comme la photo, etc. Donc voilà. Et donc ce premier épisode c'est sur le rugby et j'en ai plein d'autres qui sont prévus et qui vont arriver très bientôt. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je lirai tout et je répondrai. Et si vous kiffez le contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Bonne vidéo. Salut tout le monde, c'est Atmoon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui je suis en compagnie de Monsieur Robin et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la série et comme vous avez pu le voir aujourd'hui c'est sur le rugby. Voilà, c'est parfait là. Bah oui frère. Alors première question monsieur, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bah alors moi je m'appelle Robin en vrai, voilà, j'ai 18 ans. Je joue à l'Asruc, donc ici sur ce terrain-là depuis que j'ai 12 ans et demi je crois à peu près. Donc voilà, c'est un club de Normandie et on est à Mont-Saint-Aignan, on joue en Fédéral 3. Alors j'ai une deuxième question pour toi mon ami. Dis-moi. En quoi consiste ce magnifique jeu? Bah ce jeu c'est un sport, hein. C'est deux équipes de 15 qui s'affrontent, donc bah, pour gagner comme vous en doutez. Et donc deux équipes de 15 qui s'affrontent sur un terrain, c'est à peu près la même dimension qu'un terrain de foot je crois. Et donc le but c'est de marquer, pour marquer il faut poser la balle dans l'embut adverse. Et donc pour marquer, on peut se faire des passes et tout ça pour avancer, mais on est obligé de se faire des passes seulement en arrière. C'est un des principes de base du rugby. Oui. Et pour arrêter l'attaque quand on est en défense, donc il faut plaquer les joueurs, mais il y a énormément de règles pour des questions de sécurité évidentes. Donc comme je l'ai précédemment dit, pour marquer au rugby, il faut aplatir le ballon derrière la ligne d'en but. Et une fois qu'on a fait ça, on a la possibilité de transformer l'essai. Donc une fois qu'on marque l'essai, ça nous rapporte 5 points. Et la transformation peut nous rapporter 2 points. Donc pour ce faire, il faut tirer entre les poteaux. En s'aidant d'un petit socle qu'on appelle un tee, donc vous allez voir sur la vidéo. Et le but c'est de tirer entre les poteaux. Et le placement du ballon donc sur le socle, il est déterminé en fonction de là où on a marqué l'essai sur le terrain. Bon tiens, ça va être à toi cette fois-ci. Je suis chaud. Tu prends le ballon, tu prends le tee. Je prends les deux. Donc le tee, tu vois, il y a trois branches, il y en a une qui est plus petite que les autres pour que le ballon soit bien orienté vers les poteaux. Ok. Donc tu essaies de faire en sorte que le ballon soit dans l'axe des poteaux, enfin le tee soit dans l'axe des poteaux. Ok. Après tu peux t'aider par exemple de la ligne ici. Ouais. Pour bien pareil la mettre dans l'axe des poteaux. Après tu places ton tee. Plus tu vas le mettre comme ça, plus il va aller haut et moins loin. Et plus tu vas le mettre comme ça, plus il va aller loin et moins haut. Donc là ça va, on est à peu près à 25 mètres. Donc on n'est pas obligé de le mettre très penché, c'est pas très loin. Tu peux le mettre comme ça à peu près. Ok. Après, on a ce qu'on appelle une routine, donc c'est un peu la prise de vent que tu prends. La plus connue, c'est tu fais à peu près 1, 2, 3 pas en arrière et 2 pas sur le côté. Ça, c'est ce qui est le plus connu. Après, tu fais comme tu veux. Ouais. Après, tu t'élances, tu tapes et tu essaies de finir les épaules en face des poteaux. Et le but, c'est que la balle passe. Bon, bah voilà, tu fais 3 pas en arrière, 2 pas à gauche. Enfin, je suis droitier du pied, gaucher de la main. Pas de problème. Regarde à la Thomas Ramos. Ah, il connaît un petit peu quand même. Okay, let's go. Manque de puissance. Manque de puissance, mais Ah oui, mais c'est vrai que je t'ai pas trop expliqué ça. C'est important de continuer d'avancer après. vas-y. Il faut vraiment se forcer à transpercer la balle pour qu'elle aille le plus loin possible. Faut que j'en mette une au moins là. Le mec, c'est chiant à faire tenir. Ah, c'est bon. Allez, si tu veux, tu peux prendre peut-être 4 pas de recul pour avoir plus d'élan. Pense bien à continuer à avancer après avoir tiré. Ouh.
Ah non. Le mec. Make you lose with the unthinkable. Don't stop till you come first. Life's too unpredictable. Take control of what you're worth. Wasting time's forgivable. Alors maintenant, j'aimerais savoir ce qui t'a attiré dans ce jeu. Alors pour être honnête, moi j'ai commencé le rugby, donc comme je l'ai dit, quand j'avais à peu près 12 ans et demi. Et puis donc j'ai un grand frère qui a 2 ans de plus que moi. Et donc à cet âge-là, on va toujours faire un peu comme le grand frère. Lui, c'est un ami du collège qui l'avait ramené au rugby. Donc moi j'ai décidé de le suivre et puis depuis ça m'a plu et j'ai jamais lâché. Hein. Alors maintenant, j'aimerais savoir si tu peux nous raconter une anecdote ou quelque chose de mémorable que tu as vécu au rugby. Bon alors j'ai pas trop d'anecdotes en particulier, hein, mais j'ai vécu de belles choses quand même. Donc forcément les premiers matchs avec les seniors, où j'ai pu jouer avec ceux qui m'ont coaché dans mes débuts. Et puis il y a 2 ans, on a fait une très belle saison où j'ai joué avec mon frère et tous mes amis. On a fini champion de Normandie, donc c'est régalé. C'était où la finale? C'était pas les finales, c'est un système de points tout au long de la saison et du championnat. Donc on était en Régional 2 cette année, je crois. Donc on a affronté toutes les équipes de la région et puis au final avec les points, on a fini premier. Je crois on a eu qu'une seule défaite dans toute la saison. Donc franchement. Oh la vache, mec, vous avez fait une saison de baiser. C'était l'époque où il y avait mon frère et ça, c'était excellent, mec. C'était en quoi ça? Quand j'étais en U19 première année. Les amis, on vient de se faire rejoindre par le meilleur pilier de sa génération. Alors vas-y, présente-toi. C'est un nouveau recrue. Mais laisse-moi parler. Donc ça c'est un nouveau recrue, c'est moi qui l'ai ramené au club. Franchement, très bon joueur avec de très grandes qualités. Pilier très mobile, qui nous fait souvent de percer et ça c'est sa plus grande fierté. Hein. Bonjour, moi je m'appelle Clément, j'ai 18 ans. J'ai rejoint l'Asruc Rugby il y a 3 mois à peu près. Ouais. Et c'est sympa, j'ai rencontré des gens, on fait des petits matchs. Parfait. De ça. Parfait. Alors monsieur Robin, comment se déroule un coup d'envoi? Donc au début du match, à la mi-temps et après chaque essai, donc il y a un des joueurs de l'équipe qui va taper un coup d'envoi. Donc pour taper le coup d'envoi, on fait pas juste un coup de pied comme ça, il faut faire un drop. Donc c'est comme un coup de pied, sauf que il faut que la balle rebondisse avant sur le sol. Et après c'est un coup d'envoi, donc je peux vous en montrer un si vous voulez. Donc là je vais vous faire un petit coup d'envoi tranquille parce qu'il fait un peu froid et que je suis pas très chaud, mais en gros ça ressemble à peu près à ça. Ouh! Et donc là c'est en jeu, les joueurs peuvent monter et puis ça joue quoi. Est-ce que maintenant tu pourrais nous expliquer quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui veut commencer le rugby? Quelqu'un qui veut commencer le rugby, en vrai c'est assez simple, hein. C'est quand même un sport qui se popularise de plus en plus maintenant en France, donc il y a des clubs un peu partout, donc il suffit de se renseigner, par exemple même sur les réseaux ou quoi, ou même aller directement dans un club pour demander de faire un essai. En général, les clubs proposent des entraînements d'essai qui sont totalement gratuits, vous en doutez. Et puis en plus, le rugby c'est quand même un sport qui est connu pour avoir un esprit assez d'équipe, de famille. Donc faut vraiment se lancer et pas hésiter parce qu'on sera toujours bien accueilli dans un club de rugby. Maintenant, monsieur l'énorme bête, j'aimerais savoir quels sont tes objectifs pour 2024. Voilà, déjà mon tout premier objectif ce serait que tu rejoignes le club, que tu viennes jouer un peu avec nous. Il faut savoir qu'il s'est entraîné déjà quelques fois avec nous. Ouais, c'est pas faux. Et même avec la fac et tout ça, il a fait quelques matchs. Ouais, donc, c'est vrai. on essaie de le recruter un petit peu parce qu'il court vite quand même l'animal. Et non, sinon des objectifs, c'est jouer donc avec l'équipe 1 donc de l'Asruc en Fédéral 3. Ça j'ai déjà fait une fois et puis après c'est de me faire vraiment ma place dans cette équipe-là. Ok. Puis pourquoi pas après rejoindre un groupe espoir au Rouen Normandie Rugby. Ça serait parfait. Ça serait vraiment le top du top. Et tu parles pas des sélections du coup? Si, donc pour rejoindre le groupe espoir cette année, en fait chaque année le club du Rouen Normandie Rugby propose des sélections pour rejoindre le groupe donc espoir ou alors en dessous Crabos c'est ça. Mais donc à mon âge maintenant je dois faire la sélection espoir et donc c'est à peu près vers mars je crois. Et donc voilà, on va essayer d'y aller, on va tenter notre chance. Hein. Moi j'ai une petite dernière question pour vous les amis. Comment le rugby a-t-il influencé votre vie à l'extérieur? Ça fait toujours de belles rencontres, hein, on se fait de beaux copains. Moi, la plupart de mes amis, c'est les gars du rugby. Puis même après, ça nous pousse un peu à aller à la muscu de temps en temps.
à mieux manger et tout ça pour être plus performant. Donc c'est que du bénéfique. Et toi, Clément? Bah, il y a des belles valeurs, on est là, on rigole avec les copains, on fait des bons matchs, on s'entend tous bien, il y a de la cohésion et tout ça. Et il y a plus de cohésion que dans d'autres sports et puis moi j'aime bien. C'est excellent. Parfait, nickel. Bah voilà, parfait, merci. 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 Alors les amis, est-ce que on pourrait faire une petite explication de comment faire une bonne passe? Tu veux la faire? Non, c'est moi, vas-y. Ok, bon, moi je vais la faire. Bon, bah, donc, comme on l'a dit, il faut toujours faire les passes en arrière. La passe la plus connue du rugby, c'est une passe vrillée. Donc, c'est une passe où en l'air, le ballon il va tourner comme ça. Comme pour vous montrer comment ça fait. Voilà, je vais la faire, Antoine. C'est assez technique, mais avec un peu de travail. Est-ce qu'il faut placer les mains sur la balle d'une façon particulière? Bah, on va quand même un principe assez spécial. Si on veut faire la passe donc, à gauche, on va mettre la main droite plus en bas et la main gauche plus en haut. Pour que ce soit plus naturel, qu'il y ait un mouvement comme ça de rotation. Parce que bah, si on fait le contraire, là, ça va être un peu compliqué de faire des passes comme ça, quoi. Donc voilà, c'est à peu près comme ça. Parfait. Bon, alors là, ici là-bas, nous avons le petit pilier droit de 50 kg qui le pilier monte la gauche. barrière. Le pilier gauche ne va jamais sur son pilier droit, donc il y a Momo qui arrive. Mon petit pilier droit là. Donc maintenant on vous présente Momo, on vous a présenté Clément, le pilier gauche, maintenant ça y est, c'est le pilier droit. Salut. Donc voilà, encore un joueur de notre équipe junior. Voilà, ça fait plaisir. Là on a entraînement juste après, donc tous les jours arrivent au fur et à mesure. Il y a déjà un des joueurs aussi qui est sur le terrain. Donc voilà, explique-nous un peu là, Momo, le début de saison, comment tu le sens? Bah, début de saison, j'étais blessé. Je me suis fait une entorse du ligament latéral interne. Pardon. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal au début à reprendre ma place dans l'équipe. Et donc là, je pense que je l'ai toujours pas reprise dans le sens où l'année dernière, j'étais titulaire à tous les matchs. Et cette année, je suis plus titulaire, je suis remplaçant. Et donc demain match? Demain match. Prêt? Ouais, prêt. Prêt mentalement, je pense physiquement aussi. Vous sentez comment l'équipe un peu? Cette année, cette équipe, c'est mieux que l'année dernière. Largement, mais il y a beaucoup de dissipation. Mais Ouais. surtout pour demain, le match de demain, vous le Pour sentez demain, comment? ouais, je le sens bien. Parce que là, Match aller, c'est comment? ça s'est bien passé. J'ai pas joué parce que du coup, j'étais blessé. Ouais, c'est vrai. Donc, mais je pense que ça va le faire, ouais. Ok. Sans le rebond, il sera pas là. Et c'est avec les seniors. Ouais, donc il va falloir faire un bon entraînement ce soir, Momo. Ça. Hein. Il va falloir sortir un peu les mains. Hein. Ouais, bah oui. Bon voilà les amis, merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui sont passés, Clément, Robin, Momo. Merci énormément et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. 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 Bah, Vas-y, ouais, c'est carré. plutôt, frère.